avait le cœur gros. En doublant les feux de Saint-Malo. Tiens bon la vague et tiens bon le vent, Iseo, Santillano. Les énergies propres, les énergies renouvelables, ça date pas d'hier, ça date même des années 60. Bon, c'était pas encore tout à fait au point, mais l'intention était bonne. C'était au mois de novembre, c'était pas loin de Saint-Malo. C'était une révolution inaugurée en Bretagne. Et c'est une usine marémotrice, Oui. c'est-à-dire qu'elle fonctionne grâce au marais. Grâce au marais. Alors ce qu'il faut, c'est un marnage, c'est-à-dire une différence entre la marée haute et la marée basse importante. C'est-à-dire qu'il faut que les eaux montent très loin et descendent très loin pour que ce mouvement actionne des turbines qui va nous donner de l'électricité. Alors ce marnage, dans ce coin-là, il est très important. On estime qu'il est à peu près de 15 mètres, 15 à 17 mètres. Voilà, l'estuaire de la Rance. Alors la Rance, c'est quoi? C'est un fleuve. Ben oui, puisqu'il y a un estuaire. C'est forcément un fleuve, c'est pas une rivière. Donc elle se jette dans la Manche, entre Saint-Malo et Dinard. On y était il y a 2 jours avec France Télévisions, le départ de la route du Rhum. Ça a donné, c'est pour dire si ça bouge dans ce coin-là. On a juste à droite, au-dessus de Saint-Malo, au-dessus du sein de Malo, on a le mont Saint-Michel. Et puis regardez, si on descend la Rance, on descend jusqu'à Dinan. Eh ben entre Dinard, Saint-Malo et Dinan, c'est là que se trouve l'usine marémotrice de la Rance. Une vraie révolution en 66, quand le général de Gaulle vient l'inaugurer. Ben oui. Ça fait partie de ces grands travaux dont il a rêvé. Oui, c'est une imitation du général. Non, je me Vous permettrai connaissez pas. l'histoire de la famille Saint-Malo à la nage, c'est pas de la tarte. Non. Qui ont un fils. Alors, je dis Il s'appelle comment? Ah je sais pas. Ferdinand. Ferdinand Saint-Malo à la nage, c'est pas la tarte. On regarde des images. Oh, ça devient dur. Mais du coup, je peux pas commenter. Alors si, voilà, parce qu'on a, évidemment, c'est un travail qui a été imaginé déjà, cette usine a été imaginée dans ce coin de France du côté des années 1920. C'est vous dire si on y pense depuis longtemps. Puis 1940, même pendant la guerre, on commence les premières réflexions, les premiers travaux sur le papier. Et puis c'est à partir de 1961 que les travaux du barrage commencent réellement. Parce que c'est un barrage, littéralement. Ce qu'on veut, c'est récupérer cette eau de marée qui va entraîner ces turbines, donner cette électricité. Et ça, c'est une vraie révolution parce que c'est du propre, comme vous le disiez très justement. Mais c'est qu'il faut éloigner l'eau dans un premier temps. Alors vous savez, on va faire comme des bâtards d'eau, c'est-à-dire des barrages puissants pour pouvoir retirer l'eau à l'intérieur, construire cette usine au milieu de la Rance. Et en fait, cette usine marémotrice, on va la couvrir d'un pont, si j'ose dire, et ça va devenir une départementale qui va permettre de rejoindre Saint-Malo et Dinard en circulation automobile par-dessus. Mais alors, ces travaux titanesques, ça fait partie de ces enjeux que le général de Gaulle voulait absolument. En moins d'1 an, il va inaugurer, le général de Gaulle, trois monuments extraordinaires. Le tunnel sous le Mont Blanc. C'est ce qu'on appelle les grands travaux. Voilà, le plus grand tunnel. Certains en appellent d'autres d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors le plus grand tunnel routier sous une montagne, c'était celui-là. Ensuite, il y avait eu le pont qui reliait l'île d'Oléron au continent. Et puis quand il vient en 1966, on va voir des images du général de Gaulle. C'est la fin du barrage. Alors oui, c'est absolument. Ça, c'est la fin de la construction. Voilà quand il vient inaugurer et qu'il déclare que c'est une vraie révolution. Alors évidemment, on imagine la même chose dans d'autres lieux de France. On avait pensé du côté du Mont Saint-Michel dont je vous parlais tout à l'heure, là aussi de faire un barrage, un énorme pont. Alors il y a des soucis aussi, tout n'est pas évidemment si clair et si beau que cela. C'est-à-dire que ça finit par envaser un petit peu, c'est le moins qu'on puisse dire, l'estuaire de la Rance. Ça finit par l'envaser tellement ce mouvement des marées est retenu, puisqu'il est utilisé. Il est aussi retenu, barré, donc ça évite les mouvements souterrains. Donc tout ça pose quelques problèmes écologiques aujourd'hui. Mais on a réussi, il est resté le plus grand barrage marémotrice pendant 45 ans, c'est-à-dire entre 1966 et 2011. Et en 2011, ce sont les Sud-Coréens qui nous ont battus de quelques mètres, de quelques puissances. Et là, ils vont vraiment nous écraser parce qu'en 2015, ils vont sortir un barrage absolument gigantesque. Ce que nous ne faisons pas. Les Britanniques, eux, ont imaginé un barrage marémotrice, mais sous-marin, c'est-à-dire avec les mouvements sous-marins des marées, ce que nous n'utilisons pas encore. Voilà, un petit peu le point sur cette actualité des barrages marémotrices. On dit marémoteur, marémotrice? Oui, un barrage, oui, vous avez raison. Une usine marémotrice. Une usine marémotrice. Et un barrage marémoteur, peut-être bien. Je ne sais pas. Je suis même pas sûr. Non. Oui, bon. Il faudrait demander à Ferdinand, peut-être. Vous nous dites? Comment? Non, ici, nous, on est des animateurs de télé, vous imaginez bien. Attendez. Oui, on n'a rien, là. Ça, oui, ça enfin, se voit. vous surtout. Ça se voit.